de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Lisons du verset 1 au verset 4. Ainsi, comme nous regarde comme des serviteurs de Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Comme le monde nous regarde comme des serviteurs, comme des servantes, comme le peuple de Dieu. Pour ce qui est du peuple de Dieu, ou des serviteurs de Dieu, ou des enfants de Dieu. Du reste, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Or, la fidélité dont Dieu parle relève de ce que nous avons appris venant du Fils de l'homme, qui Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les dispensateurs, des personnes qui publient la parole, qui prêchent la parole, qui portent le nom de Dieu, qui vivent la parole, les concernés de la parole. Il dit, du reste, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Si tu sais Dieu, sans connaître Dieu, c'est un problème. Si tu connais Dieu, sans être fidèle à sa parole, pour la mettre en pratique, c'est le même problème. Pour ce qui est des dispensateurs, il faut que chacun soit trouvé fidèle. Vous savez, ça va être comme une répétition de tous les jours. Et je vous aime beaucoup pour que nous tous nous soyons sauvés. Paul dit de même. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir de verset 1, vous pouvez lire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Commençons au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Amen. L'évangile. Il nous rappelle l'évangile que nous avons reçu, dans lequel nous avons persévéré. Si nous ne la retenons tel que nous avons appris, autrement dit, nous aurions cru en vain. Les gens vont se poser la question, est-ce qu'on peut croire pour rien? On croit pour rien. Lorsqu'on a cru et on n'a pas mis la parole en pratique. Je vais vous dire quelque chose ce soir. La religion tue les hommes. Et la religion de l'homme droit, c'est la parole de Dieu. La religion tue les hommes. La religion de l'homme droit, c'est la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu mets en pratique ce que Dieu a dit. Tu as la vie promise à la parole. C'est tout. Si vous ne la retenez telle que vous avez écouté, autrement, vous auriez cru en vain. Pour ce qui est des dispensateurs, il faut que chacun de nous soit trouvé fidèle. Il faut que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, soit trouvé fidèle dans ce que Dieu a dit, bien sûr. Pas fidèle à son pasteur, fidèle à Dieu. Si tu aimes Dieu et que Dieu a son envoyé et que son envoyé est fidèle, forcément tu vas aimer l'envoyé de Dieu. Parce que c'est automatique, c'est le paix. Ça marche ensemble. Je ne vous exhorte pas de m'aimer, mais je vous exhorte d'aimer la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu et que je fais la volonté de Dieu, c'est pas vous m'avez aimé. Je vous exhorte. C'est ce qui reste à faire pour quiconque croit ou a cru. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 4. Continuons dans 1 Corinthiens chapitre 4
au verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Amen. Chaque enfant de Dieu doit servir Dieu de façon à ne pas se sentir culpabilisé dans son propre cœur. La culpabilité vient d'où? C'est-à-dire la parole de Dieu. J'utilise souvent comme ça, mais aujourd'hui j'entends comme ça et ça fait la guerre. Pose la question, est-ce que c'est écrit? Est-ce que ce que Dieu a dit? Si ce que Dieu a dit, tu devrais seulement bénir Dieu. L'apôtre Paul dit, croissons, l'apôtre Pierre autant pour moi, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Chaque jour que Dieu a créé sont des jours où les enfants de Dieu doivent apprendre. Sont des jours où les enfants de Dieu doivent connaître. Sont des jours où les enfants de Dieu doivent grandir. La parole, c'est l'image de l'homme. Quand on a accouché un homme, l'heure même qu'on l'a accouché, après une heure de temps, il n'est plus comme celui qu'on a accouché à l'heure qu'une heure de temps est passée. C'est pas ça. Donc chaque jour, chaque minute, chaque seconde de la vie, l'homme grandit. L'homme devrait grandir comme ça, même dans la connaissance, dans la crainte et dans l'amour, et dans le service de Dieu. On doit grandir. Ne soyez pas comme ce que l'apôtre Paul a parlé dans le livre de Colossiens, la proie des hommes. C'est-à-dire tous les jours que Dieu a créé, tu manges, tu dors, tu attends ce que ton pasteur va dire. Tu es le chrétien le plus malheureux. Tu es le chrétien le plus malheureux. Lis toi-même pour chercher à comprendre ce que Dieu a dit. Et quand ton pasteur va exhorter, tu vas bénir Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné de comprendre plus profondément ce que j'entends ce soir. Mais les incrédules, on les met comme ça. Ils sont assis, ils croient que quoi? Ils disent, on est plus pécheur pour qui? C'est toi incrédule. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Oui et amen. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me juge pas non plus. Si le monde veut, le monde me juge. Dans la justice de Dieu que je pratique, ça ne me regarde à rien. Pourvu que mon cœur soit calme, pourvu que mon cœur, devant mon Dieu, ne me reproche de rien. Le monde peut me juger, le monde peut me condamner. Mais devant Dieu, si je fais ce que Dieu a dit, je dors tranquille. Je dors tranquille. Et c'est cette guerre que les enfants de Dieu ont encore dans le cœur. Qu'est-ce qu'on doit dire? Et qu'est-ce qu'on doit dire, vous avez à pécher contre Dieu? On croit souvent que je suis un secteur tellement cruel. Je protège mon âme. Je vais sur mon âme. Je vais sur ma conduite. Je veille sur la parole de Dieu. Ça va être comme ça pour toute personne qui croit. Pour tous ceux qui servent Dieu. Pour tous ceux qui aiment la justice, la vérité et la vie éternelle. Ils doivent être exigeants avec la parole de la vérité. Ils doivent être sincères avec la parole de la vérité. Peu importe ce qu'on peut dire au dehors. Peu importe ce que les hommes peuvent dire. Moi, je vais servir mon Dieu. Je veux faire la volonté de mon Dieu. Peu importe ce que les hommes disent. Pour ce qui est des dispensateurs, alors il faudrait que chacun soit trouvé fidèle. Ici, l'apôtre. Or, qu'est-ce que les apôtres nous ont enseigné pour nous demander d'être fidèles là-dessus?
Le conseil qu'ils ont reçu auprès du Seigneur, je vais le prendre pour ce soir dans 1 Jean 1. 1 Jean 1. À partir du verset 1. Première épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. Ce qui était dès le commencement, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont contemplé, ce qu'ils ont appris auprès du Père, il vient nous transmettre. Et quand vous retournez dans 1 Corinthiens 4, il dit, afin que l'homme qui a entendu, l'homme qui est dispensateur, l'homme qui a cru, il faut qu'il soit trouvé aussi fidèle, tel qu'ils ont reçu et qu'ils ont transmis aussi avec fidélité. Si ce n'est pas ça, oubliez le service de Dieu. Si ce n'est pas ça, oubliez le service de Dieu. La justice, la fidélité, la sincérité, l'engagement. Il vous rappelle, ce n'est pas ce que eux-mêmes ils disent, c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont appris. Et ils sont restés fidèles là-dessus. Et ils nous exhortent ce soir d'être de même fidèles dans ces choses. 1 Corinthiens 15, autrement, vous auriez cru dans la vie. Amen. On continue. Nous continuons dans 1 Jean. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite à John. Donc, je suis content lorsque j'ai dit intégralement ce que Dieu a recommandé dans sa parole au peuple de Dieu. Ma joie est grande. C'est une joie de dire la vérité. C'est une joie de vivre selon la vérité, de parler selon la vérité, de rester dans la vérité. C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Amen. Oui, bien oui. Continuons au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est Dieu dont est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Vous comprenez que vous n'avez pas d'excuse de croire et de rentrer dans les ténèbres, de croire et de rentrer dans le péché. L'évangile que vous avez appris, 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, si vous la retenez tel que vous avez reçu, autrement dit, vous auriez cru en vain. Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Il n'y a point en lui des ténèbres. C'est la vérité. Oui, bien oui. Sommes au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Si quelqu'un disait, ou dit
qu'il est enfant de Dieu. Et qu'on lit la parole de Dieu, qu'il ne se retrouve pas dans la parole de Dieu. C'est qu'il est quoi? Vous ne voulez pas parler, il est menteur. Ça ne va pas sortir dans votre bouche. Peut-être que je m'assois comme ça, il me reste debout comme ça pour enseigner les menteurs. C'est qu'il est menteur. Vous ne voulez pas prononcer. Aucun menteur ne va hériter le royaume des cieux. Là-bas, le mensonge ne va pas. Si quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu et qu'on lit la parole de Dieu, c'est pas ce qu'il fait. C'est qu'il est menteur. C'est qu'il est menteur. C'est la vérité. Que ça vous plaise ou pas. Amen. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En fait, le sang de Jésus a la puissance et le pouvoir dans la vérité et non dans le mensonge. Les gens marchent dans le mensonge, ils invoquent le nom de Jésus, ils invoquent le feu du Saint-Esprit, ils mélangent tout et rien n'arrive. Ça ne manifeste pas de puissance. On augmente même la puissance, on augmente même le feu dans la puissance. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Parce qu'on marche dans le péché. Parce qu'on vit dans le péché. Parce qu'on vit dans le mensonge. Parce qu'on vit dans le mensonge. Parce qu'on ne fait pas ce que Dieu dit. Si nous marchons, comme il a dit, le sang de Jésus nous purifie. C'est sur cette parole que le sang dégage la puissance et te présente saint. Écoute bien, sur la parole que tu mets en pratique. Puisque tu mets la parole là en pratique, c'est la pratique de cette parole qui dégage la puissance du sang. Parce que c'est la parole que Jésus a prononcée. Et là, c'est comme si tu deviens la pierre. C'est comme si tu passes les esprits baba. C'est comme si tu passes les esprits baba de seul. C'est l'obéissance à la parole. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Marchez dans le péché. Passez votre vie à prier que Dieu agit. Il n'agira pas. Comme Élie a dit aux 450 à faire le bal. Votre Dieu dort. Il a voyagé. Criez plus fort. Il ne vous écoute pas. C'est comme ça que vous allez prier sans suite. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Si vous faites ce qu'il a dit, vous n'avez pas besoin de crier pour l'entendre. Pour qu'il agisse. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il s'agit de ceux qui viennent entrer dans la maison de Dieu. Si quelqu'un vient devant Jésus et dit qu'il n'a pas de péché, c'est que c'est un menteur. Dans Romains, tous nous avons péché. Et tous, nous allons passer par la repentance. Tel que vous avez appris dans Acte 13. La repentance, parce que c'est le nom de Jésus qui dégage le péché. C'est le nom de Jésus qui dégage le péché. Dans l'état d'ignorance, même les enfants prononcent le mensonge. Et ça reste une tâche sur leur dos. Et à l'âge adulte, il faut qu'il se dégage des tâches. Plus pour pécher contre Dieu. Plus pour pécher contre Dieu. Mais nous leur enseignons, pour leur rendre la tâche plus facile,
de ne pas pratiquer le péché, d'obéir, afin qu'au moment où ils invoquent Dieu, ou quand ils marchent, étant tout petits, que Dieu les garde. Que Dieu les garde. Amen. Oui, bien, on continue. Nous continuons au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, tu confesses, c'est-à-dire quand on quitte le monde, de toute façon, on fait comme ça, les incrédules pensent qu'après être baptisé, on va aller tout le temps pécher et venir et confesser. Vous avez appris ce qui est écrit dans Romains 6. Nous qui sommes morts pour le péché, comment nous allons encore vivre pour le péché? Non, c'est lui qui aussi. Celui qui a rencontré Jésus ne pêche pas. Celui qui a rencontré Jésus ne pêche pas. Et rentrons dans un Jean, allons dans un Jean 5. Allons dans un Jean 5. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit, c'est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, te dégagent du péché. Les trois qui rendent témoignage, l'eau là c'est le baptême. L'Esprit là c'est le Saint-Esprit. Son sang là c'est l'annonce de sa mort que nous faisons pour les temps. Romains 8,16, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On continue? Nous continuons au verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est une précision encore plus claire. Si tu n'es pas mort avec Jésus, l'eau, l'Esprit et le sang qui rend témoignage, si tu n'es pas mort avec lui, c'est que tu n'as pas la vie. C'est que tu n'as pas la vie. Oui, on continue. Nous continuons au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a tel péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Le péché qui ne mène pas à la mort, c'est l'ignorance. Quand tu es enseigné et tu pêches, ce n'est pas l'ignorance. Amen. Que le Seigneur nous donne de bien-aimer. Comme nous avons appris dans 1 Corinthiens 4, ce qui est indispensable. Dieu voulait que chacun soit trouvé fidèle à son Dieu. Que chacun soit trouvé fidèle. Donc, en conclusion, le service de Dieu, ce n'est pas l'église. Le service de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu, selon sa parole. C'est là les fils que Dieu recherche. Et Jean 4, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas sur la montagne, ce n'est pas au temple de Jérusalem, mais c'est selon la parole. Pour la parole. Il est enfant de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va être ce nom ce soir.